comment une institution comme la Banque africaine de développement peut-elle aider, n'est-ce pas, l'Afrique à s'industrialiser? Aujourd'hui, la Banque africaine de développement a pris des initiatives telles que le financement des barrages, parce que pour résoudre le problème des déficits énergétiques que l'Afrique souffre aujourd'hui, je pense que cette initiative, elle est louable. Mais maintenant, il faudrait qu'elle soit beaucoup plus aussi accélérée dans le nouveau modèle énergétique qui est là, solaire, photovoltaïque, parce que nous avons du vent, nous avons suffisamment du soleil, nous pouvons développer également ce modèle énergétique assez écologique. Donc je pense qu'aujourd'hui, la Banque africaine peut financer le secteur énergétique parce que c'est le problème majeur qui freine notre industrialisation. Et si c'est fait, la Banque africaine de développement doit également être capable d'accompagner avec un fonds souverain, peut-être pour financer l'agriculture, un fonds un fonds d'investissement qui va apporter le soutien aux banques locales uniquement pour le financement de l'agriculture. Parce que nous ne pouvons pas s'industrialiser si nos populations ont faim. Parce qu'il faut résoudre ce problème de famine qui mine la population africaine. Aujourd'hui, si les populations africaines n'ont plus faim, alors elles seront beaucoup plus productives. Parce qu'on ne peut pas réfléchir quand on a faim. Donc, il faut qu'aujourd'hui, l'agriculture soit au cœur, la transformation industrielle de l'agriculture soit au cœur. On passe véritablement vers une agriculture mécanique. Donc, aujourd'hui, il faut mécaniser l'agriculture pour que la production soit vraiment optimale. Et si la production est optimale, alors cette agriculture, on va donc, dans un deuxième pas, transformer ses ressources. Ce n'est pas toujours les ressources de sous-sol, c'est-à-dire l'or, le fer, et qu'on doit s'intéresser. Je pense qu'il faut déjà une révolution verte pour que cette révolution verte vienne donc tirer les autres secteurs. Il faut donc que la Banque africaine de développement se lance dans cette initiative de révolution verte et qu'elle finance véritablement cela. Et il faut également qu'elle accélère les études de faisabilité dans certains pays, parce que beaucoup de pays ont également des problèmes. Il faut qu'elle se mette également au devant de l'avant et accélérer, si possible, l'initiative sur le Fonds monétaire africain, parce que le Fonds monétaire africain viendra résoudre ce problème véritablement des déficits de financement. Et également, la Banque africaine de développement doit également voir comment accélérer l'usage ou bien le recours à nos marchés financiers, parce que nos marchés financiers sont sous-optimisés. Ce sont des marchés sous-utilisés. Donc, il faut qu'aujourd'hui, on fasse recours beaucoup plus au marché financier au niveau sous-régional. Je pense que si c'est fait, la Banque africaine de développement pourra contribuer véritablement au financement et à l'accompagnement de notre industrialisation. Mais elle ne peut pas porter le projet seul. Il faut que les États soient capables, parce qu'en économie, on dit, pour développer un secteur, il faut sacrifier un secteur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si nous voulons industrialiser l'Afrique, il faut que nous réduisons le budget de fonctionnement de nos gouvernements, parce que le budget de fonctionnement de nos gouvernements semble être très élevé, alors que le budget d'investissement semble être très faible. Donc, il faut sacrifier un secteur, et le secteur qu'il faut sacrifier, c'est le budget de fonctionnement de nos États, de nos gouvernements, pour une période. Il faut qu'ils se disent que, OK, sacrifions, prenons même des motos pour 5 ans, mais pour créer des industries à hauteur, des industries véritablement, et lancer véritablement notre économie. Et si la volonté politique le veut, ça sera fait. Il faut donc cet accompagnement pour qu'au niveau de notre industrialisation puisse se faire. Rappelez-vous des projets quinquennaux, des plans quinquennaux, mais ça a été une question de volonté politique, de lancer véritablement ce tissu industriel. Il faut que nous soyons dans la même logique, parce que vous savez, le dernier plan, lorsque vous voyez peut-être dans un pays comme le Cameroun, où
on parle du barrage de Lompanga, tous ces barrages. Mais est-ce que vous savez que tous ces barrages avaient été prévus dans le 5e plan quinquennal? Mais regardez à quelle période on vient les réaliser. Avec des coûts qui ont triplé, quadruplé, fait x10, x20, parce que logiquement, le coût de vie a augmenté. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut que les volontés politiques sachent que le véritable levier de paix et de sécurité, c'est l'industrie. Parce que si le peuple n'a pas faim, si le peuple n'a pas soif, alors, et que le peuple est occupé, alors le peuple n'aura pas le temps pour créer, pour se laisser dissuader dans des logiques qui ne sont pas très catholiques. Je pense qu'aujourd'hui, il faut une industrie forte pour véritablement la transformation de notre économie. Et il est inadmissible qu'au niveau de l'industrie culturelle, il faut que, pour que nous soyons des puissances, et l'histoire des puissances nous enseigne que la puissance économique passe par la puissance culturelle. Les États-Unis ont eu d'abord la puissance culturelle avec Hollywood, avec les soft-care. Donc il faut qu'aujourd'hui nous soyons l'Afrique à ce potentiel culturel qu'il faut mettre en exergue et qu'il faut valoriser, qu'il faut vendre. Aujourd'hui, le Nigeria est puissance, mais le Nigeria est puissance, regardez, c'est la puissance culturelle qui a lancé le Nigeria. Il faut la puissance culturelle, l'industrie culturelle doit être parmi les choix des industries, des secteurs, être priorisé pour véritablement lancer ces industries culturelles. Et si c'est fait, imaginez-vous, au Cameroun, on fait Boya Hollywood, Boya Wood, transformer la ville de Boya en véritable capitale industrielle pour pouvoir créer, ça va transformer la capitale, ça devient une capitale de stars. Et là, ça fera également quelque chose de puissant au niveau international. L'Inde aussi, Voilà. a connu